Que ton règne vienne. Lorsque l'homme a brisé sa communion avec Dieu au début de l'histoire humaine, qu'est-ce qu'il a dit? Que le règne de Dieu se termine et que mon règne vienne. Il ne l'a pas dit dans ces mots-là, mais c'est exactement ce que ça voulait dire. Parce que jusqu'alors, l'homme vivait dans l'innocence. Mais la prière de Jésus dans Matthieu 6 renverse les effets de la chute, confessant que son règne, étendu sur des milliers d'années, n'a pas vraiment fait de notre monde un monde meilleur. L'homme honnête dépose les armes et dit au Père Céleste dans la prière, « Ô Père Céleste, que mon règne, qui n'a rien réglé des grands problèmes de ce monde, se termine enfin, et que ton règne de paix, de justice et d'abondance vienne. Père Céleste, que ton règne s'établisse enfin dans ce monde de guerre, de violence, d'injustice et de souffrance, que ton règne s'établisse dans ce pauvre monde déchiré. Et on n'a pas besoin d'écouter les nouvelles longtemps pour se rendre compte que notre monde est complètement déchiré. Le terme grec « basileia », traduit ici par « règne », peut être traduit par « règne » ou par « royaume ». La plupart du temps, il est traduit par « royaume » dans l'Évangile de Matthieu. En tout cas, nous savons que les Juifs, au temps de Jésus, désiraient vivement que le royaume de Dieu vienne avec force et qu'il les délivre de la domination romaine. Ça, c'était leur focus, c'était leur attente principale. Ils voulaient être délivrés des nations ennemies qui régnaient sur eux. Mais paradoxalement, ils n'étaient pas disposés à ce que Dieu règne sur leur cœur. Ils n'avaient pas vraiment soif que Dieu les délivre de la domination du péché qui les tyrannisait et qui les rendait pourtant misérables et malheureux. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas pu établir son royaume parmi eux à ce moment-là. Pour pouvoir dire sincèrement au Seigneur que ton règne s'étende sur notre pauvre monde, il faut d'abord que tu sois prêt à dire que ton règne s'étende sur mon pauvre cœur. Plusieurs chrétiens sont installés confortablement en ce monde et ne désirent pas vraiment que le règne de Dieu vienne rapidement renverser l'ordre des choses. Ils se sont eux-mêmes bâtis un petit royaume prospère sur lequel ils règnent en maître et ils sont très attachés. Mais d'autres croyants ailleurs dans le monde souffrent à cause de leur fidélité au Seigneur et à cause de l'Évangile, ou vivent dans un coin de terre où tout s'écroule. Et ceux-là soupirent après le retour glorieux du Seigneur. C'est que nous, on a été habitués de vivre dans un monde confortable. Souvent, nos parents nous disaient « Vous avez été élevés dans la ouate. » What? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, dans la ouate. La ouate, c'est qu'on se mettait dans les oreilles avant. Là. Je lisais ce matin quelques extraits d'un article dans Le Point, journal d'actualité internationale français. Un article intitulé « Nous pourrions nourrir 2 fois la population mondiale ». Et pourtant, Olivier de Schutter, ex-rapporteur spécial de l'ONU, dénonce l'inertie du système agricole mondial. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'article. Pour lui, le droit à l'alimentation est encore une fiction. Es-tu capable de dire avec ferveur et sincérité, « Seigneur, que ton règne vienne au plus vite dans mon cœur, que j'ai hâte que ton règne il soit solidement établi. » Pourquoi ne pas identifier humblement, avec l'aide de Dieu, les domaines de ta vie qui ne sont pas encore vraiment soumis à Dieu et dans lesquels son règne n'est pas encore établi? Voilà une belle et puissante prière à faire en ce début de semaine du début octobre 2022. Et cela nous conduit à
la troisième requête de la prière. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Au ciel, les anges font la volonté de Dieu promptement, joyeusement et parfaitement. En effet, nous lisons dans le psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui faites sa volonté, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Le Seigneur ouvre la bouche avec douceur et les anges partent, les puissants anges de Dieu partent, heureux de pouvoir le servir et participer à son œuvre. Connaître la volonté de Dieu est le plus grand trésor qu'un humain puisse posséder et faire sa volonté est la plus grande chose qu'il puisse accomplir dans sa vie. Faire la volonté de Dieu ne consiste pas la plupart du temps à faire des choses spectaculaires pour Dieu, mais à fidèlement accomplir des choses simples au quotidien, mais des choses qui sont importantes à ses yeux. Parce que garder la patience avec nos proches dans des temps de pression, c'est important à ses yeux. C'est des petites choses, hein? Mais qui sont très importantes. Garder une bonne atmosphère dans notre foyer, une atmosphère qui fait que notre épouse, notre conjoint, nos enfants, que tout le monde a le goût d'y être et quand les enfants reviennent de l'école, ils ont le goût de revenir à la maison parce qu'ils savent que c'est un lieu de paix, un lieu où il fait bon vivre. C'est ça? Les petites choses, faire la volonté de Dieu dans les petites responsabilités de la vie. Mais pour pouvoir dire que ta volonté soit faite, il faut avoir le désir de la faire soi-même. Voici ce que George Muller, que vous connaissez tous, qui s'occupait des orphelinats là, en Angleterre dans un temps où est-ce que c'était difficile économiquement, où est-ce qu'il y avait plein d'enfants pauvres. Et lui, il n'avait pas d'argent comme tel, mais il avait la foi. Puis il a dépendu de Dieu pour ses besoins. Puis voici ce que ce bonhomme-là dit à ce sujet. Je cherche d'abord à m'assurer qu'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre sur un objet quelconque qui m'empêcherait de faire la volonté de Dieu. C'est sûr que si tu es déjà enclenché dans une direction puis que tu n'as pas l'intention de changer de direction et que tu pries Dieu de te montrer ce qu'il désire de toi, c'est une prière vaine. Mets-toi au neutre avant de prier. Dis, Seigneur, avant de te demander quelle est ta volonté, je me mets au neutre, je laisse là tous les désirs puissants de mon cœur de côté. C'est pas bête de faire le vide de temps en temps de la nature pécheresse puis pour que Dieu puisse parler, parce que sinon on ne l'entend pas. Les 9/10 des difficultés sont vaincus lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à nous être révélée. Ça devient simple. C'est nos désirs qui brouillent les choses. On a trop de désirs qui se bousculent dans nos cœurs, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Au cours de ma vie chrétienne, écrit George Muller, qui comprend actuellement, en date de mars 1895, une période de 69 ans et 3 mois, je n'ai pas le souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois avec sincérité et persévérance au moyen de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit sans avoir été invariablement conduit sur la voie droite. Mais lorsque la droiture de mon cœur et l'intégrité, mon intégrité devant Dieu ont fait défaut et que je n'ai pas su attendre avec patience le conseil de Dieu, mais que plutôt j'ai préféré suivre mes impulsions ou le conseil de mes semblables ou déclaration de la parole du Dieu vivant, alors j'ai commis de graves fautes. Intéressant, c'est une confession, ça, de ce grand homme de Dieu, concernant la volonté de Dieu. Plusieurs versets des Écritures mettent l'accent sur l'importance de désirer et de connaître et de faire la volonté de Dieu pour vivre de manière à lui plaire. Psaume 40, versets 6 à 9,
ça vaut la peine que je lise ça, soient multipliés, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur, nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Donc, ça commence par un émerveillement de tout ce que Dieu est et de tout ce qu'il a fait. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, parce que là, le psalmiste aimerait remercier Dieu pour ses merveilles. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, c'est-à-dire avec les Écritures. Parce que tu veux parler à mon cœur à travers les Écritures. Tu veux m'interpeller à travers les Écritures. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre. Les livres étaient en rouleau dans ce temps-là. Écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ça, c'est la phrase clé. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, comme un précieux trésor, pour comprendre ce que tu attends de moi. Psaume 143, verset 8 et verset 10. Fais-moi dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, jour après jour. Car j'élève à toi mon âme. Seigneur, j'élève à toi mon âme, je te demande de me révéler ta volonté, tes désirs pour la journée. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse aujourd'hui, Seigneur? J'ai déjà une liste de choses que je dois faire, mais est-ce que c'est une bonne liste? Est-ce que je devrais soustraire des choses dans cette liste-là ou en mettre d'autres? Verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et je crois que le Saint-Esprit nous conduit quand on lui demande, là, parce que tout n'est pas écrit dans la parole. Le Saint-Esprit ne va jamais nous conduire contre un seul enseignement de la parole. Sa direction dans nos vies va toujours être conforme à l'enseignement des Écritures. Mais on a besoin parfois de conseils dans des domaines précis, parce qu'on a des décisions à prendre. Mon Seigneur, c'est quoi que tu aimerais que je fasse là? C'est pas parce qu'on n'a pas d'intelligence, c'est pas parce que Dieu est une béquille pour nous, c'est parce qu'on veut faire sa volonté, jour après jour. Dans Jean 4, 34, Jésus déclare alors qu'il venait d'avoir un entretien merveilleux, un rendez-vous divin avec la Samaritaine, et que les disciples pressaient de manger. « Allez, Jésus, mange, t'as faim, t'as soif. » Puis là, Jésus répond, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il n'était pas en train de penser à sa faim et à sa soif, mais il était émerveillé de voir ce que le Père Céleste avait fait dans le cœur de la Samaritaine. Il dit aux disciples, « Regarde, je vais manger un peu plus tard, mais pour l'instant, je suis en contemplation devant ce que Dieu a fait dans le cœur de cette femme qui s'est empressée d'aller voir ses compatriotes pour parler du Messie qu'elle vient de découvrir. Et le Père était avec moi là-dedans. Puis même si j'avais soif, j'ai pris le temps de parler à cette femme-là. Et le Père a touché son cœur de façon extraordinaire avec le Saint-Esprit. Et ça m'a fortifié. Il dit, ma nourriture, ce qui me fortifie, ce qui me vivifie, ce qui me sustente le plus dans la vie, ce qui me donne le plus de force, c'est de faire sa volonté. Quand tu fais sa volonté, là, tu sens à l'intérieur une joie, un sentiment d'accomplissement profond qui dépasse toute joie que tu peux vivre et connaître. Est-ce que faire la volonté de Dieu est quelque chose qui te préoccupe? Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi sur le plan spirituel, familial, moral, matériel, relationnel, professionnel? Peut-être que tu n'as pas vraiment le goût de connaître ce que Dieu attend de toi et que tu vis comme bon te semble au gré de tes désirs. À chaque jour suffit sa peine. Tu as pris ça un petit peu comme Hakuna Matata. On va suivre le courant de la vie, puis ça va nous mener où ce que ça va nous mener. Je ne veux pas que tu te lèves le matin avec un gros mal de tête en te demandant c'est quoi sa volonté de Dieu, puis que tu penses à ça toute la journée, puis que ça devienne pesant. C'est pas ça le point, là. Mais le point, c'est que
On a vécu pour nous-mêmes avant de connaître le Seigneur. Puis là, le Seigneur, il veut qu'on vive pour lui. C'est normal qu'on lui demande « Hey Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? » Les gars qui travaillent comme électriciens, comme plombiers ou autres, ils rentrent au bureau le matin. « Patron, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, toi, je t'envoie là, puis toi, je t'envoie là, ta. C'est normal. Ben nous, on a un maître qui nous attend chaque matin et qui aimerait qu'on lui demande Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Ah oui, j'ai des cours à l'université aujourd'hui, j'ai telle ou telle chose que je n'ai pas le choix de faire, mais à travers tout ça, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Si tu pries comme ça, tu vas commencer à vivre des choses merveilleuses. Mais si tu n'as pas le désir là, de faire la volonté de Dieu, ça se peut. Dans certains moments de notre vie, le désir manque, mais Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 13, parce que les Philippiens n'avaient pas trop le désir non plus d'obéir à Dieu dans un certain domaine. Alors, Paul les exhorte en disant, travaillez à votre salut, vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, pas seulement quand je suis là, pas seulement en ma présence pour me plaire, mais plus encore maintenant que je suis absent. Puis là, au verset 13, il dit, car c'est Dieu qui produit dans vos cœurs le désir d'obéir et la capacité de le faire. Le vouloir et le faire, c'est ça que ça veut dire. C'est lui qui vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan et ce qui réjouit son cœur. Ça nous conduit tout cela à notre requête. 4, il y a quelque chose de particulier. Les 3 premières requêtes sont groupées ensemble. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis ensuite, il y a 3 autres requêtes qui nous mentionnent 3 attitudes que nous avons absolument besoin de développer pour être en mesure de vivre pour Dieu et de pouvoir accomplir les 3 premières requêtes. Il y a 3 attitudes qu'il faut développer. Puis la première attitude qu'on va regarder ensemble, puis on va s'arrêter avec ça, ça va être la dépendance envers Dieu. Requête 4. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a 2 leçons là, qu'on peut apprendre à partir de cette 4e requête du Notre Père. J'aimerais parler d'abord du pain. Puis ensuite, on parlera de la dépendance quotidienne envers Dieu. Le pain était un aliment essentiel au temps de Jésus, comme il l'est aussi aujourd'hui dans certaines parties du monde. Mais on s'entend que dans d'autres parties du monde, c'est le riz. Puis il y a d'autres aliments de base là, qui sont essentiels. Mais disons que le pain semblait être un aliment essentiel dans ce contexte-là. Mais il est raisonnable, et je vais peut-être vous surprendre en disant ça, mais il est raisonnable de penser que le pain symbolise ici le minimum dont nous avons besoin chaque jour. Parce que je me suis mis à penser à ça, puis je me suis dit, ben pourquoi l'eau, qui est encore plus nécessaire à notre survie que le pain? Parce qu'on peut survivre plusieurs jours sans manger de pain. Mais quand tu vis dans des pays chauds, là, sous le soleil, tu ne peux pas passer plusieurs jours sans boire. Alors, pourquoi est-ce que l'eau, qui est encore plus nécessaire que le pain, ne serait-elle pas mentionnée également dans cette requête? Puis une autre question que je me suis posée. Imaginez que je suis un riche, là, puis j'entends Jésus dire ça. « Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. » Mais moi, je suis riche. Puis il y a déjà une abondance de nourriture chaque jour, à chaque repas sur ma table. Est-ce que je vais prier, donne-moi aujourd'hui ma croûte de pain? Alors je me suis dit, bon, le verset qui s'appliquait à tous devait avoir un sens plus large. Et je me suis dit que le terme pain englobait probablement ici tout ce qui est essentiel pour vivre et servir Dieu au quotidien, c'est-à-dire nourriture, eau, vêtements, argent, force et courage. Est-ce que ça vous arrive de vous lever le matin puis vous manquez de courage, manquez de force? Vous auriez le goût d'aller vous recoucher 1 heure après, ou le téléphone sonne, puis là, quelqu'un qui il va vous annoncer des mauvaises nouvelles ou je ne sais pas quoi. Deuxième remarque, le terme « aujourd'hui », donne-nous aujourd'hui, et l'expression notre pain quotidien sont des répétitions. Là. Ces 2 expressions nous indiquent que Dieu désire que nous le servions dans un contexte de dépendance spirituelle au quotidien. Vous êtes d'accord?
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. L'accent dans cette requête est mis sur la dépendance envers Dieu. Pour être en mesure de servir fidèlement Dieu en ce monde, malgré les difficultés, les renoncements et les luttes spirituelles, il nous faut absolument croire que Dieu a la puissance de pourvoir à nos besoins essentiels au quotidien, en tout temps, quel que soit le ministère qu'il nous a confié et où que nous soyons sur la planète. Vous êtes d'accord avec ça? Si tu ne crois pas que Dieu va t'accompagner, qu'il va pourvoir à tes besoins, puis que tu ne pars pas avec cette dépendance émotionnelle envers Dieu, ben, tu vas être arrêté à tout moment, tu vas être découragé, tu vas être plongé dans l'incrédulité, tu vas vouloir lâcher à tout moment. Mais dis-toi une chose, c'est que ce que Dieu t'appelle à faire, là, ce qu'il te montre de faire, il te donne tout ce qu'il faut pour le faire, toutes les ressources nécessaires pour le faire, à condition que tu dépendes de lui. Alors, il faut absolument, absolument que tu développes l'attitude de dépendre de Dieu, sinon tu ne pourras pas servir Dieu. Faire la volonté de notre Père céleste en ce monde est au-dessus de nos forces humaines. Bref, apprendre à dépendre de lui. Et dépendre de Dieu donne parfois le vertige. Vous connaissez probablement la petite histoire que je vais lire, mais faites semblant que vous ne l'avez jamais entendue. Un homme se promenait un jour dans un sentier de montagne. Ne regardant pas trop où il marchait, il glissa et tomba dans un profond précipice. Mais heureusement pour lui, il réussit dans sa chute à s'accrocher à une branche qui sortait du rocher. Après quelques instants, l'homme se rendit bien compte qu'il ne pourrait pas tenir longtemps et il cria à l'aide à tout hasard. « Au secours, aidez-moi, y a-t-il quelqu'un qui m'entend? » Une voix répondit « Oui, je t'entends. Qui êtes-vous? »« C'est moi, Dieu, ton Père céleste. »« Ô Père céleste, aide-moi, je t'en supplie. Je désire dépendre de toi. Es-tu prêt à me faire confiance? »« Oui, Seigneur, tu sais que c'est mon désir. » Alors, si tu me fais confiance, lâche la branche. Profond précipice. On s'entend? Lâche la branche. Quoi? Lâcher la branche? Il n'a pas dit, tu fou, mais peut-être qu'il l'a pensé. Oui, lâche simplement la branche sur laquelle tu t'appuies et appuie-toi sur moi par la foi. Après un long silence, l'homme s'écria de nouveau. Au secours! Aidez-moi! Y a-t-il quelqu'un d'autre que le Père céleste qui pourrait venir à mon secours? La foi, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Puis il y a des non-croyants qui se moquent de nous puis qui disent, croire en Dieu, c'est sauter dans le vide. Mais ils ont tort. Ce n'est pas sauter dans le vide, mais c'est sauter dans l'inconnu. Et ça nous donne le vertige. Si Dieu t'a montré que tu devais être missionnaire à quelque part dans le monde, puis tu n'es pas parti là-bas par impulsion, il te l'a clairement montré, mais tu arrives sur le champ missionnaire, puis tu vis des épreuves, puis tu as des manques à gagner, puis tu es obligé de te restreindre. Dieu permet que tu souffres un peu de la faim, que tu attendes ses provisions. Il faut que tu te rappelles que Dieu va pourvoir à tes besoins. Il faut que tu mettes ta confiance en lui. Il faut que tu te souviennes que ce que Dieu t'a demandé de faire, il va te donner la force de le faire. Assure-toi que tu as vraiment compris son appel et que tu ne confonds pas son appel avec tes désirs. Ça, c'est la première chose à faire. Seigneur, que ta volonté soit faite. Montre-nous qu'est-ce que tu attends de nous. Parce que si tu te lances dans n'importe quoi sur la base de tes désirs, tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu t'accompagne dans tout ça, là. Mais si tu as vraiment compris la direction de Dieu, puis tu t'es engagé par la foi et que tu vis des épreuves en cours de route, continue à croire en Dieu. Et croire en Dieu, parfois, c'est simplement attendre patiemment, avec confiance, que Dieu réponde. Souvent, c'est ça. C'est la chose qu'on déteste le plus, attendre. Donc, c'est là qu'on est faible. George Muller, le même George Muller, a dit un jour, « Dieu se plaît à faire grandir la foi de ses enfants. Nous devrions, au lieu de vouloir des victoires sans combat, des délivrances sans lutte et l'abondance sans période d'attente, voir les combats
les luttes et les périodes d'attente comme des moyens que Dieu utilise pour faire grandir notre dépendance envers lui. Je dirais même que les épreuves, les obstacles et les difficultés sont la nourriture de la foi. Elles constituent des occasions que Dieu nous donne dans sa grâce pour apprendre à dépendre de lui. Jésus était dans le désert, il était tenté par le diable et le diable voulait que Jésus doute de Dieu, doute de ses provisions. Il avait faim. Le Père ne répondait pas à son besoin de façon subito presto. Et là, c'est là que le diable s'est approché et dit, regarde, transforme ces pierres en pain. Là. Tu ne peux pas compter sur le Père, tu ne peux pas compter sur son amour. Puis Jésus a cité un verset qu'on retrouve dans Deutéronome 8.3 qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si la parole de Dieu est dans mon cœur, elle va nourrir ma foi. Et elle va me permettre de ne pas douter de Dieu dans des moments difficiles de ma vie. Elle va me permettre de persévérer et de continuer à le servir, de ne pas abandonner, de ne pas décrocher trop vite, de ne pas passer trop vite à autre chose. Ça va me donner une grande, grande stabilité. C'est intéressant parce que la parole que Jésus cite provient de Deutéronome 8.3, où Moïse dit aux gens du peuple de Dieu au désert, « Après avoir permis que vous souffriez de la faim, l'Éternel vous a donné de la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » L'Éternel voulait montrer à son peuple au désert à dépendre de lui, à lui faire confiance parce qu'il était incrédule jusqu'au bout des ongles. Et en dispensant de la manne, et avez-vous remarqué qu'entre « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » puis la manne au désert, il y a un parallèle super évident. En dispensant de la manne jour après jour aux gens de son peuple dans le désert, Dieu désirait leur enseigner à dépendre de lui au quotidien. Exactement les mêmes leçons. La manne fut le principal aliment des Israélites pendant les 40 années de leur séjour dans le désert. La manne rappelait la graine de coriandre, elle était blanche et avait la saveur d'une galette de miel. Les gens du peuple la broyaient avec la meule, la pilaient au mortier, la cuisaient dans des marmites et en faisaient des gâteaux, comme on peut lire dans Nombre, chapitre 11, versets 7 et 8. Puis le jour où tu dépends de Dieu, là, tu deviens un peu comme Paul qui est content, peu importe les circonstances dans lesquelles il se trouve, dans lesquelles il se retrouve plongé. Tu développes une capacité de servir Dieu incroyable quand tu dépends de lui. Alors c'est normal que des matins tu te lèves, là, et même si Dieu t'a montré clairement ce que tu devais faire, que tu sois découragé et que tu ne te sentes pas la force de le faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Regarde pas les choses à trop court terme non plus. Là. Si on vit une journée à la fois, mais ça se peut que tu sois moins productif une journée et ça ne dérange pas. Dieu est éternel. Il n'est pas nerveux. Et même si on produit un peu moins, je suis certain que Dieu, là, s'il avait un petit mot à nous dire, il nous dirait « Vous vous agitez trop, vous vous épuisez avec toutes sortes de choses. Ralentissez, prenez le temps de respirer, prenez le temps de prier, prenez le temps de méditer. » Vous êtes comme... Tu sais, tu vois les vidéos, des fois, là, puis ils ont toutes mis ça à l'accéléré. Là. Tu vois les autos. Comment veux-tu pas être fatigué quand tu te promènes comme ça du matin au soir? L'homme au rythme de la machine. Après ça, tu te demandes pourquoi est-ce que tu es vide. Pas compliqué à comprendre. Alors, frères et sœurs, on va arrêter là. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs, puis on va continuer notre étude la semaine prochaine.